On peut avoir d'abord une confirmation de votre part? Le 24 décembre 2022, nous allons lancer l'opération de l'enrôlement. Quelles sont les personnes concernées? Tous les Congolais âgés de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par la révision du fichier. Donc il y aura une campagne en fait tout azimut pour pouvoir atteindre le Congolais là où il est. Et en quoi consiste concrètement cette application? RERAP est une application qui permet un enregistrement rapide des requérants à partir de n'importe quel endroit. On sait que cette fois-ci, l'innovation, c'est que les Congolais résidant à l'étranger... Ce n'est pas des Congolais vivant à l'étranger, mais c'est des Congolais résidents. Est-ce qu'un électeur peut s'enrôler plus d'une fois? Il est strictement interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Cela constitue une infraction. D'ailleurs, pour votre information, en 2023, la carte d'électeur obtenue en 2016 ne sera plus valide. Session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Le titre d'abord. 64 années se sont écoulées depuis la mort de plusieurs Congolais le 4 janvier 1959 pour réclamer l'indépendance. Jour pour jour, des Congolais se souviennent de martyrs de l'indépendance. Tout le contour sur cette journée à suivre dans un instant. Le retrait de rebelles M23 du camp de Rumangabo annoncé ce jeudi, résultat de la pression diplomatique mais aussi de la force de frappe dans le terrain de combat. Entre-temps, les appels à un dialogue sécuritaire ne cessent d'être lancés. Cette fois-ci, c'est le député national Juvenal Munobo qui a donné de la voix. À suivre également dans ce journal, le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a obtenu sa carte de lecteur ce mercredi à l'Institut de la Gombe. C'est l'essentiel pour le titre, les détails, c'est tout de suite. Cela fait exactement 64 ans depuis que le sang des Congolais a coulé pour réclamer l'indépendance de la République démocratique du Congo à la date du 4 janvier 1959. C'était une révolte après l'interdiction d'un meeting du parti Abako par le pouvoir colonial. Les retours sur les faits historiques dans ce récit. 4 janvier 1959 est la date qui a accéléré la marche vers l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ce jour-là, Kinshasa, appelé alors Léopoldville, connaît des émeutes qui éclatent après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti politique Abako, Alliance des Bakongo, de tenir son meeting au stade Imka dans la commune de Kalamou sous la direction de son président, Joseph Kasavubu. Quelques heures après, une révolte populaire s'envenime suite au mécontentement des supporters de V-Club déçus de leur défaite face à Mikado au stade de Tata Raphaël. Entre les frustrations des militants après les reports du meeting et les regrets des supporters de V-Club qui ont perdu face à l'équipe de Blanc, c'est le feu qui naîtra. La révolte va durer 3 jours dans tout Léopoldville. Des maisons, magasins, missions religieuses et symboles de l'autorité coloniale seront vandalisés. Le bilan officiel est de 49 morts, mais du côté de l'Abako, on parle des centaines de morts. Cet événement va contribuer à alimenter les sentiments d'indépendance. Le 13 janvier, le roi Baudouin Ier fait un discours à travers lequel il annonce une large décentralisation conjuguée avec une extension rapide du système électoral et l'abandon de toute discrimination entre noirs et blancs. C'est après une année et demie que le Congo belge accédera à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960, date de l'indépendance, avec comme président de la République Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba comme Premier ministre. J'ai l'annoncé dans les titres. Le président du mouvement de libération du Congo a obtenu sa carte d'électeur ce mercredi à l'Institut de la Gombe. Occasion pour lui d'appeler les Congolaises et Congolais à suivre son exemple, à s'enrôler massivement pour participer au prochain scrutin. Josué Benbazo et Paul Mwinda.
C'est aux environs de 11 h que le cortège du président national du mouvement de libération du Congo est arrivé à l'Institut de la Gombe, centre d'inscription choisi pour obtenir sa carte d'électeur. À sa descente du véhicule, l'ancien vice-président de la RDC est accueilli par quelques cadres de son parti, mais aussi des militants venus l'accompagner pour accomplir cet exercice citoyen. Au sortir du bureau de l'enrôlement, Jean-Pierre Bemba Gombo a appelé la population congolaise à s'enrôler massivement. À la population de pouvoir voter et j'invite vraiment toute la population, bien sûr Kinshasa, mais toute la population dans toutes les provinces de s'enrôler massivement. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays au point de vue politique, les choix des dirigeants et vraiment c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment j'invite toute la population à s'enrôler. Pour rappel, c'est depuis le 24 décembre 2022 que la CENI a lancé l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle constituée des 10 provinces dont Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a aussi accompli son devoir civique en obtenant sa nouvelle carte d'électeur. Ce depuis le territoire de Kenge 2 dans la province du Kwango. La suite dans ce commentaire. En vacances parlementaires dans la province du Kwango, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Pwanga, s'est rendu lundi à Kenge 2, son territoire d'origine. Sur place, le speaker de la Chambre basse du Parlement, accompagné de son épouse, s'est acquitté du devoir civique de s'enrôler. Une façon de prêcher par l'exemple et d'encourager la population de lui emboîter le pas. Mon épouse et moi-même, pour encourager la population de Kenge et la population du Kwango et l'ensemble de la population du Congo à se faire enrôler massivement pour voter au mois de décembre les députés nationaux, les présidents de la République. Christophe Mbosso a saisi l'occasion pour annoncer sa candidature comme député national et rassurer de la tenue des élections prévues le mois de décembre prochain. Nous sommes venus nous enrôler à Kenge 2, notre milieu natal, parce que nous voulons nous présenter comme candidats aux élections des députés nationaux dans le territoire de Kenge. Au cours de son meeting qui a suivi cet exercice civique, le président du parti Convention pour la République et la démocratie a délivré un message qui a tourné autour de la sensibilisation de la population à l'enrôlement en invitant les populations Yaka à faire confiance au chef de l'État Félix Tshisekedi. Les rebelles M23 affirment qu'ils vont quitter le camp militaire de Rumangabo ce jeudi 5 janvier, ce selon leur communiqué de ce mercredi à travers lequel ils déclarent que ce site stratégique sera remis à la disposition de la force régionale de la communauté d'États d'Afrique de l'Est. Position de M23 qui répond aux résolutions prises par les chefs d'État de l'EAC exigeant un cessez-le-feu immédiat et le retrait de rebelles des zones occupées. Entre-temps, le député national Juvenal Munobo fait fi des déclarations de M23 mais dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale. L'élu de Walikale au Nord Kivu suggère un dialogue sécuritaire pour juguler l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. En réalité, c'était prévisible que la force régionale n'était pas prête, ne venait vraiment pas pour combattre la M23 directement. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont là, il n'y a aucune offensive qui a été lancée. Et puis on voit qu'on évolue beaucoup plus vers la constitution d'une sorte de zone tampon, c'est-à-dire occupée, qui sera occupée par la force régionale et pas au profit des FARDC, parce que Kibumba, où il était annoncé que la M23 s'était retirée, finalement c'est la force régionale qui est là. Il y a ceux qui disent qu'on aperçoit encore la M23. Et puis les hostilités continuent. Il y a des localités comme Kisharo qui ont été reprises et une autre localité proche de Ishasha. Alors si Ishasha venait à être récupéré par la M23, ça serait vraiment un manque à gagner parce que c'est un poste frontalier très important, un poste de douane. Et donc la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est qu'il y a de l'hypocrisie sur le plan régional.
et sur le plan international, et que le Congo doit plus que jamais compter sur ses propres efforts. Et donc nous devons réorganiser l'armée, il faut lancer une mobilisation générale, et il faut que toutes les forces sociopolitiques se mettent ensemble, il faut que la classe politique se mette ensemble en pareil moment pour engager une sorte de dialogue sécuritaire, parce qu'on a besoin de la contribution de tout un chacun pour mettre fin à la situation assez embarrassante de l'Est. Et il faut rester optimiste, mais le seul optimisme ne suffit pas. Nous devons conjuguer nos efforts, nous devons être en alerte. Pourquoi? Parce que nous sommes en face de nous des partenaires qui ne sont pas du tout sérieux, qui n'honorent pas leurs engagements et qui jouent de l'hypocrisie. Dans le même chapitre de la sécurité à l'Est, une centaine d'ONG congolaises réunies au sein du réseau contre le terrorisme en RDC exigent des sanctions contre le Rwanda et plusieurs poursuites judiciaires des plus hauts responsables des crimes commis en République démocratique du Congo. Ces organisations appellent également le Conseil de sécurité des Nations Unies à sanctionner le Rwanda et l'Ouganda pour avoir violé l'embargo sur les armes. En Ituri, les usagers de l'axe routier Komanda-Luna peuvent désormais vaquer librement à leurs occupations grâce à la levée de barrières illégales sur ces tronçons de la route nationale numéro 4. Décision prise par le gouverneur militaire de la province. Images et commentaires. La tracasserie militaire constitue une faute disciplinaire grave qui est passible à des sanctions au récalcitrant de surcroît. Ternit l'image de l'armée nationale a lâché le général-major Nyembo Abdallah aux militaires en territoire du Roumu, en exécution de la mission dévolue au FRDC, parmi laquelle assurer la libre circulation de personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est ce qui a conduit le commandant secteur opérationnel Ituri sur l'axe routier Komanda Luna, question pour le général-major Nyembo Abdallah de rappeler à l'ordre et au respect des consignes aux éléments de FRDC commis aux barrières de bannir le tracasserie et d'éviter les barrières illégales. Cette mission est saluée par la société civile de Walese Vonkoutou à travers son secrétaire Sonia Malangai Dieudonné. On a fait la descente, la délégation, le général lui-même aussi était dans cette délégation. Il a aussi étonné sur certaines autorités militaires. C'est pour cela aujourd'hui il y a l'évolution sur ces tronçons. Bon, à la population de continuer à prêter surtout la main forte à notre armée, parce que nous n'avons pas une autre armée. Notre armée, la seule armée, c'est la FRDC. C'est là où aussi c'est notre force, la FRDC. Nous n'avons pas une autre armée. C'est pour cela à la population de continuer à prêter une main forte et surtout à nos voyants militaires se trouvant sur ces tronçons Komanda Luna. La lutte contre la pratique des antivalères au sein des unités engagées dans les opérations reste le cheval de bataille du lieutenant-général Lubuyanka Johnny depuis son arrivée à la tête de la province, dont l'objectif ultime est redynamiser la discipline en vue de permettre à la population de circuler en toute quiétude et booster les échanges commerciaux. Retour à Kinshasa, le vice-ministre du Plan officiellement notifié de son intérim après la démission de son titulaire Christian Mwando Ntsima, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Le désormais ministre ad intérim du Plan a tenu une séance de travail mardi sur l'évolution du programme de 145 territoires. Les détails avec la cellule de communication du ministère du Plan. Crispin Badou Panzou, jusque-là vice-ministre du Plan, assume désormais les fonctions de ministre d'État et ministre du Plan à titre intérimaire, et ce, après avoir été notifié par le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Dans la continuité des affaires de l'État, il a présidé mardi 3 janvier 2023 une réunion avec une délégation du PNUD conduite par Rokia Dieng, la représentante adjointe. Au menu des échanges, le rapport sur l'état d'avancement du processus de passation des marchés dans la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires par le PNUD. Le PNUD va exécuter le PDL 145 territoires dans 9 provinces de la République avec un total de 54 territoires, 286 centres de santé, 423 écoles et 54 bâtiments administratifs seront construits dans la première phase du programme.
Crispin Badou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan ad intérim, qui maîtrise bien le programme de développement local de 145 territoires, n'a pas manqué de rappeler au PNUD l'urgence et l'importance de ce programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le programme entre dans sa phase d'opérationnalisation. Donc fini les discours, à partir de jours à venir, vous allez voir le bâtiment et les ouvrages poussés sur les terrains. Nous avons eu une très bonne discussion et échange. Aujourd'hui, nous sommes, comme Monsieur le ministre l'a mentionné, dans une phase d'opérationnalisation et d'action concrète. Crispin Badou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan ad intérim, veille au nom du gouvernement au respect des cahiers des charges signés entre le gouvernement et les 3 agences d'exécution du PDL 145 territoires qui sont le BCECO, le PNUD et la CFF afin d'obtenir des résultats attendus dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Un autre acteur politique quitte le bateau de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit de Jean-Claude Muyambo. Il motive sa décision à cause de la souffrance dans laquelle vivent les Congolais, mais également à cause de l'insécurité à l'Est. Le président du parti politique Solidarité congolaise pour le développement a également annoncé sa candidature à la présidentielle prévue en décembre de cette année. Le peuple congolais sache que je suis candidat président pour les élections de 2023. Nikonani. Jean-Claude Muyambo l'a déclaré depuis son chef à Lubumbashi. Il promet de rencontrer Moïse Katumbi afin de discuter autour de la gouvernance du pays. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de l'actualité. Bonsoir chez vous.